C'est parti, je suis avec Annie qui a un stand donc à Marciac. Annie, qu'est-ce que tu penses de ce festival Comment tu ressens les choses à J-1? J'adore ce lieu d'ailleurs, j'adore ce moment de rencontre, de partage, de commerce également, soyons clairs, mais j'aime beaucoup ce lieu et au fil des ans, je m'y suis fait des amis, en tout cas des amis de Marciac que je retrouve avec tellement de plaisir que j'aurais du mal à me dire dans l'année que je ne viens pas à Marcillac. Moi c'est pareil, tu viens depuis combien d'années? Alors le marché par lui-même, je le fais depuis 4 ans seulement. Par contre, je fus festivalière dans les années 2000 ici. J'y suis venue entre 2000 et 2005, 5 fois. À l'époque, je travaillais pour les parcs naturels régionaux et j'y étais venue avec mon président, Serge Skivanski, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est décédé malheureusement, et qui m'a fait connaître ce festival qui existe, je vous rappelle, depuis 1976 quand même. C'est incroyable. Ouais, c'est génial. Et c'est vraiment un lieu incroyable. L'énergie, il change, il évolue, il baisse, il remonte, mais en tout cas, moi j'espère qu'il perdurera. Ouais, mais il n'y a pas de raison. Je l'espère. Si, tu crois qu'il y a des raisons? Non, mais ouais, enfin, la société change. Ouais, puis la culture est quand même très menacée. On n'est pas dans le New Deal. Ouais. L'art et la culture, pour nos dirigeants, je ne sais pas s'ils connaissent encore le mot d'ailleurs. Ouais. Et ton stand alors, parle-nous-en un peu. Alors mon stand, ce sont des bijoux en acier et en pigments naturels de couleur qui, en séchant, vont créer leur propre décor de façon aléatoire. C'est une technique qui a été mise au point par mon neveu, c'est pour ça que le stand s'appelle Monsieur D. C'est une marque également, une marque artisanale, il fabrique tout. Et c'est assez agréable à porter parce que c'est extrêmement léger, ça ne bouge pas dans le temps et les prix ils sont très raisonnables. C'était aussi ça faisait partie du cahier des charges qu'on s'était imposé, c'est de dire si on veut créer une belle marque de bijoux artisanale, on ne veut pas que les prix soient prohibitifs. Ouais. On ne souhaite pas que les prix soient prohibitifs. Parce que vous avez tout compris. Et du coup, oui, nous, ça fait... Édouard l'avait fait il y a de nombreuses années. Moi, ça ne fait que 4 ans que je le fais. Mais sincèrement, c'est un lieu... Enfin, moi, ça marche bien. Certains de mes clients sont des gens qui reviennent me voir simplement pour le plaisir d'échanger et qui trouvent toujours quelque chose. Voilà. Et puis même s'ils ne trouvent pas, c'est toujours un moment très sympa. C'est ça aussi Marciac, c'est la griffe de Marciac. Oui, tout à fait. C'est que les gens parlent, se rencontrent, discutent. Et c'est toujours très bonhomme comme atmosphère. Tu as le temps d'aller voir un peu de musique quand même? Alors j'essaie dans la mesure du possible, mais c'est compliqué. Souvent quand je ferme vers 22h, 22h30, parfois je m'échappe pour aller voir la fin d'un concert ou pas. Là j'espère bien quand même, parce qu'il y a toute l'arrière-garde et ça correspond à mon adolescence. Harper, Santana, Robert Plant, mon premier concert. Mon premier concert, j'avais 14 ans, c'était à Lyon, Led Zepp. Donc Robert Plant à l'époque était le chanteur de Led Zepp. Oui. Voilà. Et j'avais 14 ans, j'en ai 61 ans. C'était mon premier concert. Okay. Voilà. Merci. Donc oui, j'espère bien y faire un tour. Ouais. Je te remercie. Merci Annie. Bon festival. Merci toi aussi. Je suis avec Gaspard qui est un vrai Marciaquais. Et il a 18 ans, il vient de passer devant moi ce matin et en fait il a un petit boulot, là il vend la tribune, c'est ça la tribune? Du dimanche. Alors comme c'est un vrai Marciaquais, je vais quand même lui poser la question, alors ton village tu l'aimes? Ah, c'est d'enfance, je l'aime énormément.
Mon père a vécu ici aussi, mon grand-père, mon arrière-grand-mère aussi. Ah oui. Donc c'est de famille, ouais. Ok. Et tu joues de la musique aussi, Ouais, Manu ? je joue de la musique aussi. Tu Ouais. vas jouer là ? Peut-être. C'est pas prévu, mais peut-être. Pourquoi pas. Tu verras, il y a plein de petits jeunes de ton âge là. Tu leur demanderas, ils te diront oui, hein, je pense. Je les connais, ouais, la plupart. Hein ? Et alors comment ça se passe le village ? Moi j'ai tendance à dire, mais en rigolant, hein, que le village devient fou, mais c'est pas péjoratif. Je trouve que c'est génial. Comment vivent la transformation ? Alors c'est vrai que Les anciens et tout. c'est vrai que pendant le festival de jazz, Marsac ça se transforme plus en village, mais vraiment en un festival immense où il y a des tas d'artistes qui viennent, des tas de gens du quatre coins du monde. Donc la transformation, après, les gens d'ici sont habitués. Mais c'est vrai que ça change le village complètement, quoi. C'est plus du tout le Marsac de l'année. C'est depuis 76, t'étais pas né ? J'étais pas né, non. Ça a commencé dans les arènes, c'est ça ? Il me Alors, semble. Hein. les origines du festival, je les ai pas. Mais je sais que ça change un peu. Ça a évolué au fur et à mesure des années, ouais. Alors ton boulot, tu fais quoi ? Tu te balades avec tes... Voilà, donc pour l'instant, je vends un journal. Voilà, donc c'est D'accord. la tribune du dimanche. Vous le verrez sûrement passer, Gaspard, avec son petit truc, la tribune dans le dos. N'hésitez pas à aller lui causer. Et t'es content à chaque fois qu'il y a le festival ? Ah, moi, je viens tous les ans au festival depuis que je suis né. On y rencontre des gens super, tant au niveau des commerçants que les musiciens, que les rencontres improvisées. Mais voilà, quoi, c'est super. Ok. Mais écoute, merci et puis bon courage pendant ces 3 semaines. Là. Enfin, presque 3 Merci semaines. beaucoup, oui, 3 semaines presque, oui. Tu vas faire ce boulot pendant tout le temps ? Non, c'est Non. que les dimanches, oui. les 3 dimanches. Ouais. Ok. Donc, Voilà. merci Gaspard. Eh bien, avec plaisir. Je suis avec James et Idriss. Un truc de dingue, la lampe mère. J'adore ce lieu. Ils vont nous en parler un peu. Ça va les gars ? Bonjour, oui, ça va bien, hein. Là Ouais, ça va super, ouais. on est la veille du départ de la lampe mère et bon, les choses se passent plutôt bien, on va y arriver, quoi. Ouais, on va y arriver. Donc là ils sont face à face avec les crayons, enfin voilà, je vais pas les déranger longtemps, mais j'adore ces deux gars et je suis trop content qu'ils aient accepté de me... Alors comment ça se passe Marciac ? Vous êtes content d'être là ? Alors là, c'est une période de l'année que j'attends avec impatience chaque moment. C'est 2 semaines, 3 semaines où il y a un vivier de musiciens, de musiciennes, un vivier de bonne humeur, un vivier de connexion nationale, internationale incroyable. Et surtout dans ce lieu, James et Paul, ils font très attention aussi à ce qu'il y ait une bonne entente générale, une safe place et que tout le monde puisse venir comme il est, comme elle l'est, et passer un bon moment. Et Mais on le ressent hein, ici, c'est incroyable. Bravo, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais vous y travaillez en fait. L'objectif de toute manière c'est que on passe un bon moment. Voilà. Peu importe qui tu es, tu viens ici et tu passes un bon moment. T'as à manger, végétarien ou pas. T'as à boire, alcoolisé ou pas, des jus, des thés, enfin il y a tout ce qu'il faut, des crêpes, du salé, du sucré, des glaces, du foie gras, du hamac, enfin voilà, je veux dire, voilà, et une musique de qualité de midi à 2h du matin. Et le tout ombragé à l'abri de la pluie, dans un jardin. Je veux dire... Il y a pire, hein. Ouais, il y a pire. Et toi, Idriss, tu vas jouer ? Moi, cette année, je vais encore jouer tous les jours. J'ai ramené ma basse, mon ampli. Vous auriez vu la voiture hier. T'arrives avec une petite voiture, 4 musiciens, musiciennes dedans. Oh, putain. Mais la voiture, en termes de volume, on n'a pas compris comment on a fait tout rentrer dedans. C'était conceptuel. Mais surtout, j'invite cette année une quarantaine de musiciens, de musiciennes pour les équipes du IN. Donc le IN, ce que je tiens moi, c'est midi 14h30, 18h 20h30 et après la fameuse jam de 22h30 à 2h du matin tous les jours.
Et cette année, j'ai fait en sorte de faire attention de donner les créneaux du off, à savoir l'après-midi 15h-18h et cette petite heure et demie de 20h30 à 22h le soir, à des jeunes musiciens, musiciennes en conservatoire encore ou en études ou qui viennent depuis des années et qui ont envie de pouvoir s'exprimer sur une scène, de pouvoir proposer leur musique, d'être aussi entouré de nous, des équipes avec qui ils jouent, avoir des conseils et puis très vite on les invite, on joue ensemble, ça fait une grande famille, ça augmente le réseau. Moi c'est un truc que j'aurais bien aimé qui est quand j'avais 20 piges, aller à des endroits où ce soit pas que de la jam, où t'arrives, tu joues, on te regarde, on te juge sur ta manière de jouer avec ton stress, ton expérience et tout. Là c'est pas ça, je fais venir les gens, ils jouent avec leur projet, quelque chose où qui maîtrisent, ils sont une musique qui leur plaît, à proposer leur intimité quoi. Et après le soir, la jam, je fais très attention à ce que ce soit pas ce qu'on appelle nous des équipes de bangers. S'il y a 5-6 musiciennes expérimentés, professionnels qui ont 20 ans d'expérience, je vais faire en sorte que ce soit pas ces 5-là qui jouent tout le temps, sur scène. Je vais aller les voir, je vais dire bon s'il te plaît, est-ce que tu peux jouer avec lui, avec elle, il est tout jeune et tout, et c'est comme ça qu'on arrive à des plateaux comme l'année dernière incroyables où on va avoir Louis Chavanon qui avait 17 ans, 18 ans. Ma fille. On va avoir, qui est l'apocalypse, cette fille, c'est incroyable. On va avoir d'un autre côté Pat, doyen de Marcia, quoi. Il doit avoir 80, peut-être je le vieillis, désolé Pat, mais 80 et quelques, et puis au centre, t'as incroyable, quoi. Le plateau en termes intergénérationnels, c'est incroyable. Et du coup, les expériences pour chacun, ce qui en découle dans l'année après, c'est... merci les gars pour ce que vous faites, franchement c'est énorme. Bah ouais. Moi c'est mon repère ici, voilà. Mais avec plaisir. Et James, bah oui. dernier mot. Bah, demain à partir de 11h du matin, la lampe mère est ouverte et elle fermera à la fin du festival. Et d'ici là, le 9, alors c'est le 7 officiellement, mais bon, on verra bien. Mais ça c'est le 7, non c'est le 7, on va faire, voilà. Redonne-nous juste les horaires. L'ouverture des portes, c'est 10h du matin avec les exposants qui vous accueillent. Ensuite, la musique commence à partir donc de midi et avec le restaurant. Et on ferme à 2h du matin. Enfin, dernière note de musique, dernière goutte de bière, 2h du matin. Ok, voilà. C'est cool. Voilà. Merci les gars. Merci à toi. Trop content. Ciao. Ciao. Je suis avec Jean-Louis, un bénévole qui est là depuis, tu vas nous le dire. Depuis pratiquement le début. Ah oui, 76, c'est ça? Ouais, pratiquement. Avec des années où je ne suis pas venu. Il y a des trous, bien sûr, mais voilà, presque depuis le début. Et l'année dernière, je n'étais pas là, et là, je suis là de nouveau là cette année. Ok, parce que tu m'as dit l'autre jour que tu t'occupais d'un festival de jazz en Roumanie. Oui, je ne m'occupe pas. Je suis allé voir un jazz à Sibiu, c'est une ville de Roumanie. Et, j'ai discuté avec les gens de là-bas qui organisaient ce festival. Mais c'est aussi un festival qui est assez renommé. D'accord. Voilà. Ils connaissaient certaines personnes là-bas, connaissaient un peu le festival d'ici. Ah oui. Mais pas tous. Et t'es revenu à tes premiers amours alors. Voilà.
Alors, depuis tout ce temps, pourquoi tu fais ça en fait? Qu'est-ce que tu aimes, le jazz, la musique? J'aime pas spécialement le jazz, mais j'ai découvert le jazz par ce festival ici à Marciac et j'ai trouvé ça très intéressant et puis très apaisant. On est dans la musique, dans le jazz. Après, moi je suis plus rock. Oui. On a pu en parler. Robert Plant. J'ai vu les Rolling Stones, j'ai vu McCartney, je suis fan de Bruce Springsteen. Tu vas aller voir Santana là? Là, je vais aller voir Santana. Et justement aujourd'hui, en interview aujourd'hui, il a 78 ans aujourd'hui, Santana. Ah, ça alors. Je viens de le voir sur. Et c'est quand son concert? Son concert, c'est mercredi. Oui, mercredi, c'est son concert. Et je pense que Santana, ça fait 4 ou 5 fois que je le vois. Puis bon, je pense que c'est toujours le même, intéressant. Mais je pense que ça sera peut-être la dernière fois, en tout cas à Marciac. Peut-être pas en Europe, mais bon, il faut voir Santana. Ah bah oui. Et Robert Plant, c'est aussi, je pensais que c'était fini. J'avais entendu parler et j'ai vu le film cette année sur les Zeppelin, qui passe d'ailleurs au cinéma ici à Marciac. D'accord. Et en version originale. Et donc ça m'a donné envie. C'est un peu mes années, Zeppelin, tout ça. De revoir Plant. Bon, c'est vrai que les Zeppelin, on va pas épiloguer longtemps sur ça, mais il y a encore 3 vivants quand même sur le groupe. Bon, il y a le batteur qui est décédé. Voilà. Et puis après, bien sûr, entre-temps, des gens du jazz aussi. Mais là, tu vas aller voir en tant que bénévole ou tu... Je suis là bénévole jusqu'au 30 juillet. D'accord. C'est la première année où je ne fais pas les 3 semaines. D'accord. Et après, peut-être j'irai voir. Et tu fais quoi alors cette année? Parce que tu me disais des fois tu faisais le chauffeur. J'ai été chauffeur à une époque, il y a une quinzaine. Tu dois avoir des anecdotes là, croustillantes. Oh, pas trop, non. Pas ça. Je m'en souviens pas, ou alors pas trop de. Des anecdotes, c'est pas des anecdotes, des groupes connus, moins connus, avec des exigences bien précises. Fallait rouler pour pas que ça secoue trop, comme les routes ici des fois, s'arrêter au bureau de tabac pour trouver, ou dans une cave pour trouver de telle marque de whisky. Voilà, d'autres groupes que j'ai transportés à l'époque qui m'ont offert leur coffret de vin de Saint-Mont qu'on leur offre ici à chaque musicien et tout ça, parce qu'ils ne pouvaient pas le prendre dans l'avion pour rentrer aux États-Unis. Voilà. Et après, je suis contrôleur là, la plupart du temps. Là, tu contrôles cette année. On appelle contrôleur, mais bon, soit on fait la zapette, ce qu'on appelle la zapette, c'est à l'entrée. Ça, j'aime pas trop. Je le dis franchement, j'aime pas trop. Mais souvent, ça se trouve comme ça. Je suis devant la scène. Souvent pour protéger aussi les handicapés avec leur fauteuil roulant, pour pas que les gens envahissent cet espace handicapé. Par rapport aux photographes aussi, mais il y a d'autres gens qui surveillent pour les photographes. D'accord. Et là alors t'es content, demain ça commence? Ouais, moi je suis content. Ce soir à 5h la réunion déjà. Ce soir. Ah oui, ce soir vous avez une grosse réunion. Des bénévoles avec les remises des badges. Des badges. On a un badge. On a un t-shirt du jazz de cette année, le vert bénévole. Voilà, donc on nous remet ça ce soir. On nous dit demain comment on va travailler demain, entre guillemets travailler. Et voilà, je suis combien là de bénévoles? Alors là, apparemment, il y aurait 800 personnes là cette année. Et il en manquerait un petit peu. Mais bon, c'est ce qui se dit. Moi, j'ai pas confirmé ça. Voilà. Donc, et puis, ce qui me fait plaisir, c'est retrouver des gens que j'ai connus, discuter avec des gens que je connaissais pas, mais que je Tu me disais l'autre jour qu'il y a des gens de la France entière. De la France entière, puisque nous, on a un site WhatsApp. Où on peut mettre tout. Donc il y a des gens qui cherchent des covoiturages de Lille, de Belgique, du Var, d'un peu partout. Après, il y a pas mal de la région aussi. Alors soit ils ont un hébergement, soit ils campent. Ok. Voilà. Bon, bah écoute, bon festival. Ouais, merci beaucoup. Et puis on se retrouvera sous le chapiteau. Merci à toi parce que c'est aussi grâce à vous que les bénévoles que ça. En partie. En plus, on peut le faire parce que bon, moi je suis à la retraite. J'ai une maison qui est à 12 km, une maison familiale que j'ai héritée. Mais je dis chapeau, vous avez raison, tous les bénévoles, mais aux bénévoles aussi qui vont être au camping, qui arrivent je ne sais pas si j'aurais été bénévole à ce niveau-là, si j'étais très 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 loin. Voilà. En tout cas, ça me plaît. Et puis l'ouverture qu'on peut faire avec d'autres gens, d'autres cultures, même des gens qui arrivent d'ailleurs. Voilà. Eh bien, Jean-Louis, l'autre jour, on a rencontré un monsieur, Didier, si ma mémoire est bonne, avec sa femme, qui était musicien aussi. On a passé un moment exquis tous les 4 là, à parler musique.
Et ça c'est Marciac aussi. Voilà, exactement. Ça, c'est Marciac, de parler musique, et puis par ce connaisseur, le monsieur qui était là, qui était là ce matin d'ailleurs. Ah, il était là. Et ensuite, il y a ça. Moi, j'aime bien, puisque toi, tu as l'appareil photo et tout, les expos photos, les photos de musiciens qui sont grandioses. Franchement, moi, je ne connais pas grand-chose dans la photo, mais ça fait plaisir de retrouver aussi des belles photos, faire des belles rencontres. Ouais. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Ben moi, tu vois, je vais faire des photos. Je vais pas aller au gros festival parce que j'ai pas trop de sous. Oui. C'est vrai aussi, il faut le. Et puis il faut être accrédité, tout ça. Moi, je suis pas professionnel. Ouais. Mais passionné, mais je vais faire des photos de tout le monde. Mais je suis super content de t'avoir rencontré. Moi aussi, parce que j'aime bien les gens qui sont autodidactes et puis qui font des choses passionnantes, comme toi la photo, et qui ça peut être super intéressant tout ce qui se passe autour du festival. Là, tu verras, j'en suis à la 6 ou 7e vidéo. Et c'est rigolo, tu vois le village se transformer. Et puis tu vas rencontrer des gens du cru, ou même des gens originaux. Tu auras des pour. Moi je suis pour. Et il y a des contre aussi, mais qui argumentent aussi. Donc ça peut être intéressant. Oui. Je trouve que c'est intéressant. Je me régale grâce à des gens comme toi. Voilà, vraiment merci. Un grand merci Jean-Louis. Mais c'est avec plaisir, vraiment. À plus tard. Voilà, merci. Merci à toi.